Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé. Une émission consacrée ce soir aux tensions qui montent entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump accuse Téhéran d'avoir attaqué des pétroliers japonais et norvégiens dans le golfe d'Oman. Alors ces accusations sont-elles fondées? Faut-il craindre une escalade de la violence? Comment réagit la communauté internationale à ces attaques? Axel de Tarlé et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire. Bonsoir Joël Hazan. Bonsoir. Vous êtes directeur associé au Boston Consulting Group. Vous êtes spécialiste des transports et de la mobilité, des transports qui sont justement en pleine révolution. Les rues sont prises d'assaut par les nouveaux modes de déplacement, notamment ces fameuses trottinettes. On les appelle des modes doux, mais les médecins n'ont jamais vu autant de blessures graves. Il y a quelques jours, un jeune homme est mort dans un accident de trottinette. Alors, Joël Hazan, aujourd'hui, on peut mourir à cause d'une trottinette. Ça paraît totalement insensé. C'est vrai que le développement des trottinettes à Paris et dans un certain nombre de villes de France, et aussi dans le reste du monde, a été d'une vitesse qu'on n'avait jamais connue jusqu'à présent. Beaucoup plus vite que la vague précédente, qui a été celle des vélos en libre-service, et encore beaucoup plus vite que la vague d'avant, qui était celle des VTC. Donc on ne l'avait pas anticipé. On ne l'avait pas anticipé, on n'avait pas anticipé cette vitesse de déploiement, et surtout, on n'a pas complètement fait les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que ça a commencé par une guerre concurrentielle entre, par exemple, à Paris, plus de 10 entreprises qui proposent des services de trottinettes, et donc beaucoup de trottinettes sur le marché, avant de se poser un certain nombre de questions essentielles, qui sont celles de la sécurité. Où est-ce qu'on roule sur le trottoir, sur la rue? Est-ce qu'on porte un casque ou est-ce qu'on n'en porte pas? Et puis après, des questions qui sont plus sociales de travail sur comment est-ce qu'on les recharge. Alors, les trottinettes, on le voit, elles divisent, elles cristallisent les tensions. Beaucoup reprochent le manque de civisme des usagers. Puis, il y en a d'autres aussi qui les envient. Je vous propose qu'on écoute justement ces personnes-là. Personne respecte personne et c'est l'horreur. Moi, j'ai rien contre les trottinettes, mais bon, à partir du moment où les gens se respectent entre eux, et c'est pas le cas. Ah, ça peut me gêner, oui. Mais même en voiture, ça me gêne. Ça gêne tout le temps, en fait. Moi, je suis assez permissive de caractère aussi. L'autre jour, j'ai vu 3 ados qui étaient sur la même trottinette, qui avaient l'air de s'amuser comme des fous. Et d'une certaine manière, je les enviais. Bon, alors, est-ce qu'il faut encadrer davantage ces engins ? Il faut très certainement encadrer davantage ces engins, parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut qu'on ait un cadre de sécurité des opérations qui soit satisfaisant. Aujourd'hui, ça va à 25 km/h et jusqu'à il y a peu, on pouvait un peu rouler n'importe où. Alors, c'est sûr que brider les véhicules, brider les trottinettes et réduire la vitesse, ça fait partie des pistes. Mais en fait, le sujet, c'est qu'il y a plein de questions à régler en même temps, qui sont celles de la sécurité, de l'endroit où on circule, de la manière de recharger, de la durabilité et du recyclage des engins, de l'endroit où on les stationne et parque. Et ce qui bloque aujourd'hui les villes dans tous les pays du monde pour réguler, c'est que personne n'a trouvé la réponse à l'ensemble de ces questions On n'a pas simultanément. d'exemple. On n'a pas d'exemple. Tout le monde a été pris de vitesse et dans chaque pays du monde où la question se pose, on force est de constater que personne ne sait encore vraiment comment réagir. Il y a quand même là un travail qui est fait. La loi pour la mobilité est en train d'être débattue. Elle va entrer en vigueur en septembre. Est-ce que ça va dans le bon sens? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, la loi d'orientation des mobilités, sur laquelle le gouvernement a travaillé pendant très longtemps, va dans la bonne direction sur un certain nombre de sujets. Notamment, elle donne aux autorités organisatrices de transport, Oui. donc aux régions, beaucoup plus de leviers pour organiser la mobilité qu'elle n'en avait précédemment. En revanche, il y a au moins un point sur lequel la loi d'orientation des mobilités ne va peut-être pas nous permettre de faire progresser suffisamment, c'est celui de l'Île-de-France. En Île-de-France, il y a deux sujets. Il y a un sujet de financement, et donc peut-être que Paris et l'Île-de-France devraient aller, comme beaucoup de grandes agglomérations dans le monde, vers un système de péage urbain. Et ça, la loi d'orientation des mobilités ne le permet pas. Et le deuxième sujet, c'est que pour toutes les régions, l'autonomie de prise de décision que va donner la loi d'orientation des mobilités est agrandie. Pour l'Île-de-France, on a un problème de gouvernance des transports en Île-de-France. On a trop de gens qui partagent le pouvoir de décision et qui bloquent, et cette situation bloque la capacité à avancer. Et vous disiez d'ailleurs la question des trottinettes, entre autres, ça bloque aussi la capacité d'imagination et de faire passer des lois politiquement parce que ça
pétrifie un peu les hommes politiques. Aujourd'hui, politiquement, c'est un sujet très compliqué parce que la vitesse à laquelle les gens se sont emparés de cet outil montre que c'est apprécié. Oui, on critique beaucoup les trottinettes, mais en même temps, il y a plein de gens qui sont bien contents d'en faire. Et ce qui est bien la preuve que ça répond à un besoin. À côté de ça, c'est sûr que les plaintes sont également très nombreuses. Et donc, politiquement, c'est toujours un équilibre difficile de savoir manier la carotte et le bâton dans ce dispositif-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont assez paralysés. Oui, et alors comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on nous dit, oui, alors il faut limiter l'usage de la voiture. Vous parlez vous-même de péage urbain, donc avec l'idée de quand même qu'il y ait moins de voitures qui circulent dans les grandes villes. Et en même temps, on veut limiter l'usage de ces modes doux, comme par exemple les trottinettes. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Tout est une question d'horizon de temps. Je suis d'accord, c'est contradictoire à court terme. En fait, on a passé plus de 100 ans à organiser et à construire nos villes et tout l'aménagement urbain et tout l'urbanisme autour de l'usage de la voiture reine. Et les grandes rocades, et les grandes rocades, et les grands boulevards, etc. Et en fait, on a besoin de repenser l'usage ou l'urbanisme de nos villes et l'aménagement de nos villes autour de la cohabitation de plusieurs modes. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est pas le vélo en tant que tel. On combine plusieurs modes de transport sur un même trajet, mais ça, c'est facile à dire comme ça. Concrètement, est-ce que c'est si fluide que ça quand on veut utiliser plusieurs modes de transport? Alors aujourd'hui, c'est le grand champ de développement dans le secteur de la mobilité, après les vélos, après les trottinettes. La nouvelle vague, la prochaine vague, ce sera le MaaS, Mobility as a Service. Ce sont des applications qui permettent de combiner l'ensemble des modes de transport disponibles dans une ville donnée pour permettre à chaque utilisateur d'optimiser son trajet en utilisant la meilleure combinaison possible des différents modes qui existent. Et ça, c'est valable pour les grandes villes, on l'a dit. Est-ce que dans les endroits plus reculés, dans les zones rurales, dans les zones isolées, ça fonctionne aussi facilement? On comprend que ces gens-là, ils ont besoin de leur voiture. C'est vrai que le sujet de la mobilité se pose de manière très différente dans les grandes agglomérations et le reste. Dans les grandes agglomérations, il y a une priorité, c'est de lutter contre l'usage de la voiture seule. Donc ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire le fait de posséder sa propre voiture et de rouler en général seul dedans. Oui. Et donc les usages qu'il faut favoriser dans les grandes agglomérations, c'est d'arrêter ça et de faire que les véhicules soient partagés. Donc on est à plusieurs, on est à plusieurs, covoiture. Et qu'il y ait un chauffeur professionnel ou pas, donc ça peut être du taxi ou VTC partagé, ou des particuliers qui partagent leur voiture, et évidemment l'utilisation très largement accélérée des modes doux, vélo électrique, trottinette, et pourquoi pas encore autre chose. Ça, on va voir, ça va être réglementé. Ça va être réglementé. Et dans les territoires, dans les territoires, en revanche, il n'y a pas et il n'y aura pas d'alternative à la voiture. D'accord, donc en fait, effectivement, c'est le rôle finalement des grandes villes de faire ces efforts-là pour permettre à ceux qui ont vraiment besoin de leur voiture, pour le coup, de l'utiliser, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Une dernière question quand même à plus longue échéance, à quoi ressemblera notre ville de demain? On parle beaucoup des véhicules autonomes, par exemple. Est-ce que c'est de la science-fiction ou c'est la réalité proche? Alors, c'est pas de la science-fiction dans le sens où on est certain que ça arrivera. L'échéance de temps n'est pas connue. C'est plutôt, je pense que c'est plus loin que ce qu'on pense pour avoir un usage à grande échelle. La ville de demain, c'est une ville où cohabiteront des flottes de véhicules autonomes dans lesquels on pourra monter librement, avec comme on a aujourd'hui des flottes de trottinettes et de vélos. Ou pour les bus un peu. Ou pour les bus. Et c'est tous ces modes-là qui cohabiteront ensemble. Très bien, écoutez, merci, on verra cette ville de demain. Merci à vous, Joël Hazan. Vous êtes directeur associé au Boston Consulting Group. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur les tensions grandissantes entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump accuse Téhéran d'avoir attaqué des navires japonais et norvégiens dans le golfe d'Oman. Alors ces accusations sont-elles